Aujourd'hui les gars, on fait une vidéo un petit peu différente de d'habitude. Je sais pas trop où ça va aller, je sais pas si ça va être bien ou pas, mais on y va et j'espère que vous allez rester avec moi pour le reste de cette vidéo. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous savez que je déménage et donc j'ai passé beaucoup de temps à chercher des appartements. Quand je vous dis beaucoup, c'est des longues heures. Parce que en dehors de chercher un appartement, en fait, j'adore être sur les sites d'appartements. Donc maintenant que j'ai trouvé un appartement, je continue d'aller sur les sites d'appartements. Vraiment, c'est devenu une addiction le truc. Et il y a pas très longtemps, j'ai découvert le site centris.ca. Si vous avez déjà cherché un appartement au Québec, même au Canada, je pense le site fonctionne dans tout le Canada, vous connaissez sûrement le site. C'est un site sur lequel c'est des courtiers immobiliers directement qui mettent des annonces. Il y a quand même moins de risques d'avoir des arnaques puisque les courtiers sont enregistrés, reconnus, etc. Vous allez peut-être vous demander est-ce que j'ai trouvé mon appart sur ce site là? Non, je ne l'ai pas trouvé sur ce site. J'ai vraiment trouvé l'immeuble à part et je les ai contactés directement. Je me suis retrouvée souvent à passer genre vraiment grave du temps sur mon tel à scroller les appartements sur Centris et dans ma tête je me faisais des petits commentaires, je me disais ah non celui-là dégueulasse, celui-là ah il est grand, il y a de la lumière, celui-là trop cher, le quartier. Et en fait je me faisais mes petits commentaires dans ma tête puis je me suis dit ce serait grave fun que ce que je fais au fond de mon canapé je le fais avec vous en fait, puisque je pense que déjà c'est divertissant, parce que qui n'aime pas regarder des annonces d'appartements? Je pense que c'est un petit kink de tout le monde. Si c'est pas votre cas, bah désolé, vous pouvez quitter la vidéo. Mais pour beaucoup de gens, je pense qu'on a un peu cette curiosité de regarder ce qui se fait, etc. Et en dehors du côté divertissant, je pense que ça peut aider certaines personnes qui chercheraient un appartement à Montréal, puisque j'ai fait tellement de recherches que je pense avoir des bons tips, des bons conseils quand je regarde des annonces comme ça. Donc écoutez, ça vous divertit, ça vous est utile, j'espère un des deux et j'espère les deux. Donc on est sur la page de recherche du site de Centris. Oh, je vois des maisons et tout, j'ai trop envie de regarder. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur les appartements au centre de Montréal. En fait je vais vraiment pour cette première vidéo, j'espère qu'il y en aura plusieurs dans la série, mais je vais me concentrer pour cette première sur des appartements similaires à celui que je loue. Comme ça je reste dans un petit secteur, sinon on va s'éparpiller dans notre recherche. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche du résidentiel à louer. Pour le prix, on va chercher maximum 2000 $ par mois. Je vais aller sur la carte parce que je trouve ça plus pratique pour voir. Donc on va aller à Montréal. Tchouk. Je vais me baser sur les appartements ici, donc en gros entre Lionel Groulx, donc le haut de Westmount, jusqu'à, peut-être qu'on ira jusqu'à Berry-UQAM. Je vais réduire à 1750 le prix, comme ça déjà ça va m'enlever pas mal de propriétés, parce que là il y en a beaucoup trop. Donc allons juste ici, on est derrière le métro Guy Concordia. Donc vous voyez sur le site de Centris, à chaque fois on a le loyer par mois, on a l'adresse, le quartier et en bas on nous dit le nombre de chambres avec un petit lit et le nombre de salles de bain. Celui-ci je comprends pas trop puisqu'il y a écrit 2 chambres, 2 salles de bain à 1490. Ce qui est pas vraiment possible à part dans un très 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 vieux immeuble. Donc on va regarder. 2 chambres, 2 salles de bain, 602 pieds carrés. On va regarder les photos. Ok. C'est très vieillot. Mais ok, ouf. Très beau meuble. En vrai, les meubles sont pas forcément moches. Ils pourraient être beaux dans une certaine décoration avec une autre peinture sur les murs parce que là... Ok, je vois qu'une seule chambre pour l'instant. Ah ok, 2 chambres parce qu'il y a une deuxième petite pièce qui est utilisée comme un bureau. Bon, en vrai, il est très vieillot, l'appart, mais franchement, pour l'emplacement et le prix, je le vois où le prix? 1490 par mois pour l'emplacement, il est vraiment pas mal. Après, il y a une deuxième partie de recherche que je fais pour chaque appartement que je trouve cool, c'est que je prends l'adresse, hop, et je tape déjà l'adresse sur Google et ça me permet, en général, si l'appartement est dans une sorte de copropriété, on peut voir les avis Google et c'est pas toujours joyeux.
Donc on va regarder les avis, la copropriété, le syndicat, avis. Bon, on n'a pas beaucoup d'infos, donc ce ne fut pas fructueux. Mais parfois, on trouve des infos très intéressantes. Alors, on va continuer. Celui-là, il y a une jolie photo avec des petits arbres. Moi, ça m'attire toujours quand il y a des photos avec du ciel bleu et des arbres. Ça change absolument pas l'appartement à l'intérieur. Mais j'aime ça, des belles photos. Là, c'est une chambre, 470 pieds carrés. C'est pas immense, mais c'est nice. Et c'est une construction de 2023. Donc c'est du neuf qui a été construit derrière l'ancien. Ça, je trouve ça vraiment cool ce qu'ils font de garder les anciens bâtiments et ensuite derrière de l'agrandir avec un immeuble. Bon, l'immeuble, je trouve, a un style beaucoup trop contemporain par rapport au reste, mais c'est pas très grave. Oh, très, très beau carreau. Et on a un petit cadre avec des bananes. Intéressant. Là, ils nous mettent des photos de la vue, mais on sait même pas trop la vue de où. Ça, c'est l'immeuble. Ok. Petite terrasse, ça c'est nice. Il doit y avoir vraiment une super belle vue. Là, de ce côté, on a le Mont-Royal et à droite, là en face, je pense que du coup, on a tout le centre-ville. C'est très beau. Une petite salle de sport, très bien. Alors, la vue, pas de vis-à-vis. Alors ça je note puisque c'est très rare. C'est vraiment nice, la vue a l'air vraiment pas mal puisqu'on voit les buildings, pas de vis-à-vis. C'est cool. Une petite cuisine, franchement très bien. Il y a un lave-vaisselle en plus, incroyable. Très belle la cuisine, j'aime beaucoup. La salle de bain aussi toute neuve. Très très nice. Et donc là en fait je pense que c'est un studio. En fait c'est ça, ok. C'est un studio, donc la pièce c'est ça, c'est la pièce entière. C'est pas très grand, c'est pas très grand, mais ouais j'ai rien d'autre à dire, hein. C'est vraiment petit. Moi quand je vois en fait l'alignement canapé, lit, fenêtre et cuisine, il n'y a pas de différents espaces en fait, tout est collé. Et moi ça me stresse un petit peu. Mais écoutez, il y en a que ça dérange moins et il n'y a pas de vis-à-vis donc ça aide pas mal. Mais je trouve que les appartements tout en long comme ça, les grands rectangles longs, ça donne une impression un peu, pas claustrophobique, mais oui, je sais pas, on dirait, ça fait pas appartement, ça fait juste j'habite dans un couloir. J'aime pas trop ça. Mais à part ça, l'appartement est nice, vous voyez, il y a quand même la place en largeur là pour mettre une table. Franchement, pas mal. Mais attendez, il coûte combien? Ah ouais. 1625 quand même. Hein. Ça va, c'est dans les prix pour le quartier, ça reste très cher. Mais pour 470 pieds carrés, bon écoutez, ça va, il est plutôt pas mal. Ça aurait pu être un appartement dans un monde que j'aurais pris, mais j'aime juste pas cette disposition en long rectangle là. Mais sinon, très nice. On en a un peu moins cher à 1500 $. On va regarder. Ouh là là! Je vois les photos là, c'est waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Gna gna gna, 2 pièces, une salle de bain. Là, ça a l'air ancien. Il y a un vrai style après, hein. Waouh, ça doit être l'immeuble. Waouh. Je savais pas encore qu'il y avait des appartements qui se louaient comme ça, c'est quelque chose, hein. Donc c'est un studio, mais à l'ancienne. J'imagine qu'il est meublé avec ces meubles-là. En vrai, c'est un style, hein. Faut aimer. Faut aimer. Moi, j'aime pas trop. Mais waouh, le plafond, il est immense, c'est vraiment beau. Par contre, sinon, l'appartement en lui-même, là, le haut plafond et tout, c'est vraiment beau. Par contre, là, ouais, les persiennes, on enlève toute la lumière, c'est un petit peu dommage. C'est très sombre. Mais écoutez, waouh, ok, salle de bain est très claire à côté. Intéressant celui-là. Bah écoutez, pour 1500 $ par mois, on sait pas combien de superficie il fait, mais il doit faire un 500 pieds carrés, je pense. Intéressant. Pour 1750, on a une chambre. Alors j'imagine que c'est aussi meublé, puisque je vois tous les meubles. Cet immeuble, les unités disposent d'un balcon et sont situées rue Crescent. Blablabla.
Ah, je sais pas si c'est meublé. Comprenant un lave-vaisselle, le chauffage et l'eau chaude. Année de construction 1966. Punaise. Ça a été rénové. À part le sol, ça c'est très courant dans les appartements dans le centre-ville de Montréal. C'était la mode, je pense, dans les années 60-70. Ce sol très orangé. Je sais pas si c'est que le vernis du parquet a jauni ou si c'était vraiment de cette couleur quand ils l'ont mis. Moi je trouve ça absolument hideux, je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que toute la déco qu'on met, elle est un peu gâchée par ce sol. Mais souvent il n'y a pas le choix parce que ça leur coûterait trop cher de rénover un parquet qui est en bonne condition et qui est juste moche. Donc ils le laissent souvent. Et oh, regardez, je trouve ça tellement dommage. Genre, oh là là. Et aussi là, ce bois dans la cuisine. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en dehors de ça, par contre, si on enlève le parquet, l'appartement est vraiment nice à... J'allais dire vraiment nice jusqu'à ce que je vois ce vis-à-vis. Parce que là, il y a les rideaux, mais on voit bien qu'il y a un bâtiment juste en face. Donc ça veut dire qu'on est collé-collé. Sachant qu'en plus, la rue Crescent, c'est une rue super animée. Puisque pour moi, la rue Crescent, c'est la rue où il y a tous les bars. Donc je pense que dans un vieux bâtiment rue Crescent, c'est bruyant. Mais en dehors de ça, le layout de l'appart est vraiment nice et c'est super spacieux. Alors, on va peut-être un peu changer d'endroit. Là, on était vraiment regardé donc rue Guy, entre rue Guy et rue Crescent, métro Guy Concordia. Est-ce qu'on irait voir un petit peu plus du côté Lucien Lallier Bonaventure? Là, on se rapproche encore plus du centre avec les très grandes tours, donc ça va peut-être être encore plus cher, si c'est possible. On va regarder 1650. Tiens, on va regarder celui-là. Hop, il vient d'être mis en plus. Année de construction 2016, ok. Animaux acceptés, c'est bon à savoir. Puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, à Montréal, il y a beaucoup d'appartements qui interdisent les animaux et ils ont le droit ici. Donc c'est très chiant quand on a un animal, puisque ça complique beaucoup la recherche d'appart. Vous accueille dans un super condo loft au 31e étage avec vue imprenable. Ok, ça m'intéresse ça. L'entrée, ok, il y a des placards, beaucoup de placards, ça c'est nice. Ah oui, donc là on va être sur un petit studio parce que je vois déjà le lit à côté de la cuisine. Il est mignon ce tout petit placard là. Ok, on a la cuisine en long, pas de lave-vaisselle. Je pense qu'on a une très belle vue avec ces grandes baies vitrées. Par contre, on a quand même du vis-à-vis en face. Est-ce que c'est un immeuble de bureau ou un immeuble d'habitation? Ça, je ne sais pas. Ce qui est mieux avec un immeuble de bureau, c'est que le soir, en général, il n'y a personne. Donc le vis-à-vis est moins grave, entre guillemets. Mais là, je sais pas ce que c'est. Oh, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment nice. Quand il y a des baies vitrées en angle, je trouve ça ouvre tellement la pièce. Il faut, hein, parce que là, la superficie est toute petite. Je sais pas combien il fait, mais vous voyez, il y a la place seulement pour un lit et un bureau. Donc là, on n'a pas de salon, on n'a pas de... Si, on a la table à manger quand même. Ah! Ok, intéressant. C'est en coin, mais avec un balcon. C'est vraiment un très grand balcon pour un si petit appart. Pourquoi? Ils auraient pu à la place agrandir l'appart. C'est intéressant. Par contre, du coup, on voit mieux la vue et le vis-à-vis est quand même assez loin en face. À droite, par contre, j'ai l'impression qu'on est assez proche, mais la vue est vraiment belle et de nuit, ça doit être vraiment nice. Donc écoutez, ah, laveuse sécheuse, vraiment cool aussi de l'avoir dans l'appartement. La salle de bain et le très grand balcon. Écoutez, il est quand même très beau cet appartement, mais très petit. Ouh, il y a un jacuzzi carrément. Ça, c'est intéressant. Bon, après, c'est-à-dire que tu partages le jacuzzi avec tout le monde. Je sais pas, je trouve ça un peu dégueu. Mais si t'aimes être au centre-ville, parce que là, c'est vraiment au centre-centre. On peut pas être plus au centre, je pense. La piscine avec les baies vitrées, c'est vraiment nice en intérieur. Maximum 10 personnes dans la piscine, les amis. Waouh, regardez là, la vue de la piscine, elle est insane.
Très stylé, je sais pas c'est quel bâtiment, ça m'intéresse d'aller voir quel bâtiment c'est. Le 1155 rue de la Montagne. Hop, donc on voit, vous voyez, j'ai tapé l'adresse, on tombe sur Icône Condo. Icône Condominium, donc c'est ça, c'est bien celui-là. Oh, il y a un tyrannosaure sur cette photo. Je fais la... Ok, donc là sur cette photo-là, on a le tyrannosaure qui regarde la vue, qui est vraiment une très très belle vue, incroyable. Mais bref, regardons les avis. Franchement, déjà 4,1 étoiles sur 5 sur Google, c'est pas mal. Bon, on commence par un avis de 1 étoile qui dit que le parking coûte 250$ par mois. Bon, ils se plaignent du parking, ils ont changé de management et tout est plus cher. Nanana. Vous voyez, c'est ça, quand on regarde les avis, on a des avis toujours super contents, c'est incroyable, super sécurité. Et puis après, l'avis du dessus qui dit qu'il y a un problème de sécurité. Donc, je pense que ça dépend vraiment. Il y a des personnes qui ont des mauvaises expériences. Donc, à chaque fois que vous cherchez un appartement, faites toujours cette recherche. Au moins, lire tout. S'il y a des avis négatifs, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas emménager dans l'appart. Il y aura toujours des avis négatifs un peu de partout. Mais c'est toujours bien de lire les avis pour savoir dans quoi on s'embarque. Parce que prendre un appart... c'est un engagement quand même, donc... Ah oui, carrément. Ne vous garez pas, votre voiture va être volée. Ouais, donc il y a un petit problème de sécurité quand même, mais... Intéressant. Écoutez, il y a du très bon et du très mauvais dans les avis, mais je pense que c'est un immeuble qui a l'air quand même intéressant. Et le prix, on était à combien? Je l'ai perdu. Il est où? Le prix, on était à 1650$ par mois. Ce qui est quand même très cher pour un endroit aussi petit. Là, on n'a pas la superficie, mais je peux vous dire que ça dépasse pas les 400 pieds carrés, je pense. Ou 400 pieds carrés peut-être. Est-ce qu'on s'en regarde un autre dans une immense tour comme ça au centre de Montréal? Alors, 1700 par mois. Donc là, ça va être cher et ça va être petit, je pense, puisque je vois déjà ce lit-là. Et je crois que ça s'appelle un lit Murphy. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Murphy Bed. Un lit Murphy, c'est les lits qui se rabattent au mur. Et ils mettent ça dans les tout petits condos maintenant. Je trouve ça vraiment bizarre comme principe, puisque ça veut dire que tous les jours, il faut rabattre son lit pour utiliser son salon. Et en même temps, dans un minuscule endroit, ça permet d'avoir un espace salon et un espace lit interchangeablement. Mais je sais pas, moi je suis vraiment pas fan du principe. Je préfère avoir que un lit, quitte à l'utiliser un petit peu comme le salon en mettant la télé en face, en mettant des oreillers, etc. Mais écoutez, c'est un parti pris. Donc là c'est vraiment petit hein, les gars, parce que vous voyez que sur la gauche ici, c'est le Murphy Bed qui s'ouvre. Et quand il est fermé, il y a la place juste le canapé, la télé et le bureau. En plus, on a un vis-à-vis de dingue en face avec des immeubles d'habitation, donc c'est du résidentiel. Ouais, là c'est chaud. Après, on a la vue vraiment sur les tours du centre de Montréal, donc ça doit être très beau. Mais franchement, pourquoi payer 1700$ pour habiter là-dedans? J'ai du mal à comprendre qui loue ce genre d'appartement. Sachant qu'on peut avoir mon appartement à moins de 1700$. Si vous n'avez pas vu dans quel appartement je vais emménager, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. C'est pour ça que je compare beaucoup à ce que moi j'ai. Et là, c'est vrai que je préfère le mien, hein, les gars. Heureusement, parce que j'ai déjà signé le bail, donc il vaut mieux que je préfère le mien. Mais là, vous voyez, 350 pieds carrés. C'est petit. Allez, on va un petit peu s'éloigner et on va aller du côté de McGill. Moi, j'aime beaucoup le quartier autour de McGill. Même remonter un petit peu du côté du Mont-Royal, comme ça, rue Aylmer, Lorne. J'aime beaucoup. J'ai habité rue Aylmer pendant genre 2 mois et c'était vraiment nice. Là, on a une chambre à 1500$. Oula, on est encore dans un style... il est dans son jus. Mais ça a l'air quand même pas mal. Oups. Mais, pousse-toi. Ça a l'air quand même pas mal. 1500$ par mois.
pour un 600 pieds carrés. Donc là, on a un petit peu de superficie pour ce prix-là. C'est cool. Donc là, on n'est pas dans un condo, on est dans un appartement. Ah, et on est l'appartement sous les combles. Donc c'est sûr qu'il va y avoir moins de lumière. Après, ça a un petit charme, hein. Ah, on a même un petit accès à l'extérieur, j'ai l'impression, avec la porte. Écoutez, il y en a qui n'ont pas besoin d'énormément de lumière pour vivre bien et pour être bien dans leur appartement. Donc ça peut convenir à certaines personnes. Je sais pas si c'est meublé, en tout cas la déco est à revoir. Mais ça pourrait être pire. Je pense que c'est juste qu'il y a tellement un style fort dans l'appartement de base avec le mur en briques, le vitrail, etc. que il faudrait vraiment jouer avec ce style pour que ça fasse quelque chose de cohérent. Mais je vois qu'il y a quand même un effort qui a été fait. Je veux dire, les coussins sont orange-rouge. Ça rappelle un petit peu la brique, ça rappelle un petit peu les couleurs qu'il y a dans le vitrail. Donc ça va. En plus, la cuisine ouverte sur le salon comme ça fait vraiment une aire ouverte super sympa. Donc à part la luminosité... Oh, oula! La salle de bain est très petite. Écoutez... ouais, là je sais pas trop quoi dire. C'est vraiment tout petit. C'est dommage. Et attendez, il n'y a pas de photo de la chambre? Ah si, pardon, on l'avait déjà vu. Donc franchement, bon, en termes de superficie, c'est super nice. Bon, bah pour le prix, c'est sûr qu'il faut pas aimer trop la lumière. 900 $ par mois. Ça existe encore, ça? Studio meublé rénové. Nanana. Bon, si c'est vraiment à 900 $, c'est incroyable parce que c'est vraiment pas facile à trouver. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, on a vraiment une pièce, quoi. C'est tout collé. Le vis-à-vis, comme d'hab. Par contre, j'adore le parquet. Ils ont refait le parquet, ça me fait plaisir. Ça a été remis à neuf, les murs. Donc ça, c'est nice. La cuisine, elle est toute petite, mais en vrai, fonctionnelle, hein. C'est sûr qu'il faut pas être le plus grand cuistot du monde. Mais, oh, une petite salle de bain rose, c'est mignon. C'est cute, c'est petit, mais à 900 $, on prend. On va s'éloigner un petit peu encore. Donc, place des Arts. Je vais me rapprocher de... Oups, hop, hop. On est où? Boulevard Saint-Laurent. On regarde un petit peu ce qu'il peut y avoir boulevard Saint-Laurent. 1650, une chambre. J'aime beaucoup la photo là qu'ils ont fait. Je pense que c'est pas une vraie photo et que c'est un rendu 3D, mais c'est très joli. À 321 pieds carrés. Ouille, tout petit. Et animaux non acceptés. Alors là, ça commence mal. Si je cherchais un appart, ce serait pas celui-là. Par contre, la cuisine est vraiment très belle, toute neuve. Et j'aime beaucoup, là, ils ont fait un îlot, mais qui utilise le mur comme ça. Enfin, qui... Vous voyez qu'il y a un angle dans le mur comme ça. Ça fait gagner de l'espace, c'est plutôt nice. Ensuite, là, on voit... Il y a des petites marches, là, qui donnent sur une porte. Donc j'ai l'impression qu'il y a un balcon. Ce qui a l'air vraiment nice. Et là, c'est vraiment tout neuf. On voit le parquet, tout ça. Ça a été vraiment construit il n'y a pas longtemps. La cuisine avec la fenêtre, c'est vraiment intéressant. Et non, c'est un Murphy bed. Évidemment, avec 321 pieds carrés. Et ben, on se retrouve avec une seule petite pièce carrée dans laquelle on peut mettre que le lit ou le canapé, mais pas les deux. C'est bien dommage parce que là, on voit en plus qu'il y a vraiment un balcon. Ah bah regardez, attendez. Dans les photos d'après, il y a vraiment une grande terrasse. Donc ça, par contre, c'est vraiment cool d'avoir une terrasse. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de place à l'intérieur. Avoir une terrasse, c'est toujours nice. Et les espaces communs sont aussi bien. Il y a une petite terrasse à l'extérieur. Là. Et bon, ils mettent une photo du quartier. Ah, mais je vois où c'est. Ok. Salle de sport au sous-sol. C'est un petit peu sombre, mais pourquoi pas. Bon, bah voilà. Ça reste 1650 $ pour 321 pieds carrés. Même avec une terrasse, ça fait mal aux fesses. Cette vidéo, j'ai l'impression que c'est que moi en train de dire que c'est très cher. Mais en même temps, c'est ça, c'est les prix de Montréal pour habiter dans le centre-ville. Et c'est cher. On va en regarder d'autres.
Celui-là, il a l'air joli, il y a une très belle vue. Ça fait déjà super longtemps que je tourne, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo, mais écoutez, j'espère que vous profitez de ce moment. Moi en tout cas j'adore parce que je pourrais passer des heures à faire ça. Je sais pas si mes commentaires sont pertinents ou inutiles, vous me direz ça en commentaire. En tout cas, alors celui-là j'aime beaucoup parce que regardez déjà, là on n'a pas de vis-à-vis et on a une vue magnifique sur une belle terrasse. Franchement, là je suis convaincue. Donc on arrive, on a la cuisine en long comme ça. En vrai c'est pas trop mal, c'est pas mon préféré mais ça va. Le hall d'entrée, la cuisine. Ah oui, donc là on n'a pas une chambre fermée. On a juste un petit... Ah ok, on a un petit recoin. Bah écoutez, en vrai ça me dérange pas forcément puisque c'est comme un studio, mais en plus on gagne ce petit recoin pour mettre le lit. Ça crée presque comme une petite chambre. On pourrait même mettre une tringle à rideau puisqu'on a ce bout de mur ici et le mur de ce côté-là. Donc ça pourrait carrément se fermer. Je trouve ça vraiment bien. J'aime beaucoup l'agencement, vous voyez, parce qu'il y a quand même du potentiel à agencer dans la partie salon. C'est vraiment cool. Là, ah oui, donc j'aimerais bien qu'on voit des photos de la terrasse. La salle de bain est toute neuve en plus. C'est cool. Donc oui, c'est ça. On a vu sur cette photo-là qu'on était face au mur. Et en fait, je pense que c'est parce qu'il y a différents étages, les appartements. Certains ont le mur en face et certains ont la vue. Donc j'imagine que ceux qui ont la vue doivent coûter plus cher. Et je ne sais pas lequel c'est. Mais sinon, écoutez, j'aime beaucoup comment cet appartement est agencé. Je le trouve très mignon. Ah oui, très mignon tout ça pour 1 700 $. C'est vrai que c'est toujours... En fait, je redis tout le temps le prix à la fin puisque des fois on se dit « Oh, il est vraiment cool cet appart, il est bien agencé, il y a une belle vue et tout ça. » Et puis forcément, quand on regarde le prix, ça se reflète en général dans le prix. Là, 1 700, c'est quand même beaucoup pour ne même pas avoir de chambre fermée. Sachant que là, on est au centre, mais on est un peu plus éloigné. Je vais vérifier où est-ce qu'on est. Le 1406 Sainte-Élisabeth. Où est-ce qu'on est? Très bons avis pour l'immeuble Eli Condo. 4,7 avis. Bon, il n'y a que 10 avis, mais c'est déjà pas mal. Et je suis curieuse de voir où c'est. Ah non, on est bien placé parce qu'on est pile entre 3 métros. On est juste à côté du métro Saint-Laurent. Et on a accès aussi au métro Champ de Mars qui est sur la ligne verte. Et on est sur... on a accès au métro Champ de Mars sur la ligne orange. Et on est sur la ligne verte avec Berry-UQAM Saint-Laurent. Donc très bien placé. Écoutez, c'est un budget, mais c'est quand même un appartement assez cool. Juste trop petit. Je trouve trop petit pour le prix. 6700 c'est celui avec la vue. Peut-être. Mais... quand même, c'est chaud. On s'en fait encore quelques-uns. Puis après, je vais arrêter de filmer puisque cette vidéo va durer 3000 heures. Allez, et je remonte carrément Berry-UQAM. On remonte jusqu'à Berry-UQAM. On va regarder un appartement, pas un condo. Ouh là là. Donc là, 1400, mais je vois que c'est très petit. On n'a pas la superficie, mais je peux vous dire que c'est pas grand au vu des photos. Je pense que c'est un lit double ou un lit simple. J'ai du mal à voir. C'est un lit double quand même, mais là vous voyez que bah on a juste le lit double quoi. Alors, les lits doubles, ça c'est le comptoir qui continue pour la cuisine. Ah oui, il n'y a même pas un vrai comptoir de cuisine. Ils ont vraiment rajouté ce petit meuble. On a une petite table. Et la cuisine... Attendez, je comprends pas. Ah ouais, carrément. La cuisine, c'est pas vraiment une cuisine en fait. Ils ont mis l'évier dans un petit trou, le frigo dans un autre petit trou et... et la gazinière dans un autre petit coin. Donc on a une cuisine éparpillée dans le studio. Ouais, franchement, quand je vois les trucs comme ça à 1 400 $, là c'est chaud. Là c'est chaud, je vais pas vous mentir, même si on est très bien placé, c'est quand même très très cher pour avoir quelque chose d'aussi petit. Enfin là, la pièce entière,
Je sais pas, elle fait 250 pieds carrés, j'en sais rien, mais c'est vraiment petit quoi. Bon, écoutez, il y en a des comme ça aussi, hein. Bon allez, on s'éloigne un petit peu plus loin, on va jusqu'à Baudry, mais j'en ferai pas trop plus loin parce qu'après on change de quartier, donc on pourra plus vraiment comparer. Déjà là pour être à Baudry, c'est sûr que normalement ça va coûter moins cher, donc pour 1600 $ on devrait avoir quelque chose un peu plus grand, j'espère. Ouais c'est ça, 620 pieds carrés quand même, puisqu'on s'est un petit peu éloigné du centre, légèrement. Ok, donc là je crois qu'on est en demi-sous-sol, puisque je vois des barrières, donc demi-sous-sol mais quand même avec des grandes fenêtres, ça reste pas hyper lumineux. Est-ce que c'est une seule pièce ou est-ce qu'il y a une chambre? Pour l'instant ça a l'air d'être... Ah non, il y a une très grande chambre quand même, bah oui, 620 pieds carrés. Très grande chambre aussi avec une fenêtre qui a l'air aussi en demi... Ah, demi-sous-sol. Devant le parking. Ouais, bah écoutez, hein. Devant le parking, et en plus, quelque chose à savoir avec les demi-sous-sols comme ça, c'est que bah, à Montréal, il y a de la neige en hiver, hein, je vous apprends rien, et du coup, s'il y a beaucoup de neige, la fenêtre va être complètement bloquée, donc il y aura presque plus aucune lumière qui va rentrer. Et bah déjà que l'hiver ça peut être un peu déprimant pour certaines personnes, le manque de lumière, donc là ça arrange pas les choses. Il y a une laveuse sécheuse, c'est nice. Donc là on voit qu'il faut descendre l'escalier en fait et que ça va être l'appartement du bas. Écoutez, voilà, le demi-sous-sol c'est toujours des inconvénients, mais bon là pour 1600 $ par mois... Après, il y a beaucoup d'espace, hein. C'est ça, on paye l'espace. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit que j'ai pas fait? On n'est pas allé du côté Griffintown. Je vais en faire un ou deux vers Griffintown et puis après, on s'arrêtera ici. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on va carrément proche du bassin? Ça va coûter cher là si on est proche du canal. Ouais, 1700 $, je suis curieuse de voir combien de superficie on a. Alors, 505 pieds carrés, c'est grand ça dis donc. Bah 1700 $ quand même, mais écoutez, on a un lave-vaisselle, un frigo, la cuisine est toute neuve, elle est vraiment belle, j'aime beaucoup. On n'a pas une lumière de fou là, mais c'est pas mal. Moi je trouve ça toujours un peu bizarre, il y a des immeubles où ils font ça. Je pense que c'est juste structurellement, il y a quelque chose qui se passe qui ont besoin de faire des angles comme ça. Mais vous voyez, c'est pas un angle droit en fait. Là c'est un angle plus petit qu'un angle droit. Et donc ça fait des pièces toutes biscornues comme ça. Et c'est un peu chiant à aménager en fait, ça laisse pas beaucoup de possibilités. Donc c'est pas mon préf. Vous voyez là, tout est un peu biscornu, donc bon, écoutez, c'est pas très grave. Moi, ça me dérange un peu. Là, on a un giga vis-à-vis. Carrément, cette unité, on voit une voiture là, donc ça veut dire que c'est presque au rez-de-chaussée. Écoutez, moi, le rez-de-chaussée, c'est pas mon dada, puisque c'est du vis-à-vis, mais encore plus proche, quoi, parce qu'il y a le trottoir. Donc pour le coup, par contre laveuse sécheuse, la petite salle de bain. Ah et là on le voit bien qu'on est vraiment au premier étage je pense. C'est sûrement pour ça que l'unité est un petit peu moins chère que d'autres peut-être qui seraient dans le même immeuble mais plus haut. C'est dommage. Allez, on s'en fait un petit dernier. J'aimerais faire un petit plaisir à aller vraiment encore au bord du canal. On va regarder celui-ci. Alors, donc 1650. C'est pas trop mal. 380 pieds carrés. Ouais, bah ouais, c'est pas immense. Écoutez, la pièce est nice. Gros vis-à-vis avec les voisins d'en face. Donc le problème de ça... c'est que, en fait, avec le vis-à-vis, ce que je trouve hyper dommage, c'est que les gens, du coup, laissent tous leurs rideaux fermés presque tout le temps. Au moins un petit voilage comme celui-là, là. Et c'est tellement dommage d'avoir des si grandes vitres et de s'enfermer à l'intérieur. Et je pense que ça dérange pas tout le monde, mais moi, j'aime pas être chez moi avec les rideaux fermés. Encore ce truc de se sentir un peu enfermé.
Je suis vraiment pas fan et le problème du vis-à-vis c'est que on est obligé de faire ça parfois pour avoir un peu d'intimité. Sinon j'aime beaucoup comme ça la grande cuisine, il y a vraiment beaucoup de place. Il y a je pense un... Est-ce que c'est un lave-vaisselle? Je pense qu'il y a un lave-vaisselle là sur la droite. Lave-sécheuse, très nice. Les salles de l'immeuble, elles sont vraiment belles. Piscine, jacuzzi. Pas immense la piscine, mais on dit oui. La salle de sport est magnifique par contre. Il y a même une salle de... je sais pas trop de quoi. Une salle d'exercice avec plein de trucs là. Une salle d'études. Et la vue extérieure. Mais attendez par contre. Là, on n'a pas vu de chambre. Hein. C'est pas moi qui ai oublié. On n'a pas vu de chambre. Je sais pas si ça veut dire que c'est juste ça. Salon. 380 pieds carrés. Je pense qu'il n'y a pas de chambre. Je pense que c'est ça, l'appart. Ah ouais, donc ouais. Écoutez, on finit encore sur un tout petit studio à 1650 $ par mois. C'est pas glorieux tout ça, mais si cette vidéo vous a plu, j'en ferai d'autres et en particulier j'en ferai où je regarderai des prix plus élevés, moins élevés, des choses différentes dans différents quartiers et peut-être même qu'on pourra regarder des maisons. Enfin moi je suis prête à tout regarder, j'adore faire ça comme vous avez pu le comprendre. On va s'arrêter là pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Je tente un concept vraiment là, donc je sais pas si ça va marcher ou si vraiment personne va regarder. Mais écoutez, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous avez des idées de comment ce concept pourrait évoluer. N'hésitez pas à m'en faire part, je suis prête à prendre les commentaires. Et aussi si vous avez des suggestions de recherche au niveau des prix, des quartiers, etc. que vous voulez que je regarde, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Et voilà! Je suis vraiment très contente d'avoir tourné cette petite vidéo, ça m'a fait plaisir. Genre là je suis heureuse d'avoir regardé des appartements, vraiment. Je vais continuer carrément. Je vous laisse et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bye!